Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo pour réagir à une actualité qui est brûlante là. Brûlante comme mon téléphone. Ça concerne, je sais pas comment on l'appelle, une influenceuse, une rappeuse. Je la connaissais pas vraiment avant. Elle s'appelle Ruby Nicara. Et en gros, elle a fait le buzz, comme on dit, comme les jeunes s'y disent sur les réseaux, parce que elle a décidé de vendre son eau de bain. Salut tout le monde, alors écoutez, je vends l'eau de mon bain. J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain car je suis une adepte des bains de minuit. J'adore me faire du bien dans le bain. Donc en fait, tu vois, elle se douche, elle prend un bain normal, et après, elle met cette eau qu'elle a utilisée dans un flacon, et elle le vend à des personnes. Et du coup, bah, ça a fait du buzz, parce que les gens se sont dit, mais comment ça se fait des gens achètent de l'eau qui est usagée, super cher, 1500 euros. Et après aussi, il y a une autre affaire encore. Elle vend ses culottes sales, culottes portées à des gens pour des prix aussi élevés. Ce qu'il faut se dire en préambule pour avoir un peu de contexte, c'est que ce qu'elle fait, c'est un truc un peu banal. Hein. C'est aux États-Unis, sur Twitch, t'as plein d'influenceuses qui font des trucs next level. T'as des influenceuses qui vendent leur paix. I made $45,000 in 1 week selling my jars of farts. Ça veut dire, elles pètent. Elles font un gros paix. Du coup, je sais pas ce qu'elles mangent. Peut-être un KFC. Ou peut-être, je sais pas, des flageolets. Elles pètent, elles pètent, elles pètent. Elles le vendent à des personnes. Donc, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que, comment dire, ces meufs-là réussissent à vendre leurs produits. C'est qu'il y a une demande, c'est que des gens souhaitent l'acheter. Et on peut un peu l'extrapoler à OnlyFans, tu vois. OnlyFans, t'as plein de gens qui se disent, mais pourquoi des personnes paieraient pour avoir un OnlyFans alors que tu peux justement sur internet, en 2 clics, trouver entre guillemets un peu ce que tu veux. C'est parce que les gens souhaitent avoir des produits personnalisés. Et oui, on va peut-être faire un cours de marketing bientôt, mais un peu du b.a.-ba, tu vois. Imagine, il y a un truc qui est standard, tout le monde l'a. Je vais le rapporter à un domaine que je connais bien. Les sneakers, tu vois. Les chaussures, les paires. Donc, t'as des paires, t'as plein de paires, tu vois, qui sortent. Mais t'as des paires qui, aux yeux, on va dire, que ce soit des connaisseurs ou même objectivement, sont assez rares. Et ces paires qui sont assez rares, elles sont assez demandées en termes de prix. Donc des gens sont prêts à mettre des sommes assez exorbitantes. Donc on peut même parler par exemple des Nike Off-White, des Yeezy. Bon, les Yeezy ont un petit peu baissé avec le temps. Mais en gros, ces paires-là, elles ont de la valeur. Et du coup, comme elles ont de la valeur, les personnes qui sont intéressées par ces chaussures-là, elles vont mettre plus d'argent que le prix tu vois, que tu pourrais trouver en magasin. Genre, par exemple, un exemple tout court, hein. Tu vois les Nike Dunk Low qui de base coûtent que dalle, coûtent 100 euros. Bah là sur des sites de revente, tu les vois à 250 euros. Donc déjà beaucoup plus. Mais pourquoi les gens sont prêts à mettre un prix aussi élevé? Parce qu'ils estiment qu'en ayant justement ce produit là, donc là je me dis produit, hein, je parle de culotte de la meuf, contenu OnlyFans, l'eau de bain salée, et ces personnes qui mettent cet argent-là, ils considèrent que genre produit vaut ce prix. Et c'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est que la valeur que l'on donne à un objet, après au-delà de beaucoup de considérations économiques, etc., il y a aussi un aspect sentimental entre guillemets. Quand je dis sentimental, c'est genre le produit va personnellement te toucher, tu as envie de l'acheter et du coup tu vas le prendre. Ce qui fait que tu vois, il y a plein de gens qui s'offusquent parce que des personnes achètent l'eau de bain. Genre moi, objectivement, c'est pas mon kiff. Genre j'achèterai jamais de l'eau de bain d'une meuf que je connais pas. Même d'une meuf que je connais. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Mais t'as des gens, ça peut être leur king, ça peut être leur kiff. Et pour terminer avant de commencer la vidéo, faut pas juger le goût des gens. Les gens, ils t'ont rien fait. Si c'est leur argent, tu vois. Et j'ai aussi encore l'affaire un peu une digression, enfin même une comparaison. Moi je me demande, hein, moi je suis pas homosexuel, mais les gens qui sont vraiment, genre tu sais, sont touchés dans leur chair
quand ils voient un couple gay ou LGBT. Alors que c'est pas leur vie, tu vois. C'est pas leur fait-fils. Dans l'affaire, ces couples-là, ils s'en battent les couilles de la vie de la personne qui va genre être virulente contre les homos et tout. En fait, je suis un peu en parallèle en me disant, mais à partir du moment où, comment dire, la personne qui achète ces produits-là, tu vois, genre de l'eau de bain, des culottes, tu vois, là, je vais pas mettre les sneakers, bon, après les sneakers, c'est sujet à débat, mais tu peux voir, entre guillemets, une fonction à la chaussure, c'est un peu de flexer, d'avoir la paire à la mode, etc. Pour une culotte ou de l'eau de bain usagée, genre la fonction, elle est un peu plus floue. Mais même si la fonction est floue pour toi, c'est pas ton argent. Tu vas rien faire. L'argent du gars là, c'est l'argent qu'il a durement gagné. Après, par contre, et là, genre, je fais quand même, comment dire, un petit aparté. Chacun est libre de dépenser son argent comme il le souhaite, ça c'est sûr. Après, si c'est pour pallier, comment dire, à un manque affectif qui est très très grand, bah là oui, peut-être il y a des choses à faire, mais c'est difficile, moi je pense, de juger comme ça, en disant que parce qu'une personne achète de l'eau salée, enfin de l'eau pas salée, de l'eau usagée, d'une influenceuse qui vend ça, que la personne est forcément extrêmement bizarre. Bref, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si jamais ça vous intéresse, bah je peux peut-être aller un peu plus loin dans l'analyse. Là c'était juste un petit peu comme ça, un petit peu au calme. Et on se dit à la prochaine. Ciao.